Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4 7e art, c'est Xavier et aujourd'hui on va parler de Wicked partie 2, Wicked for Good, qui est un événement outre-Atlantique, qui est une comédie musicale, une comédie de Broadway, qui est très très réputée, mais ici en France, eh bien on doit dire que le Magicien d'Oz, eh bien c'est pas tant un phénomène que cela. Outre-Atlantique, oui. Le Magicien d'Oz, c'est quelque chose. C'est aussi puissant que Alice au Pays des Merveilles et bien plus. C'est un ovni pour eux. C'est sacré, le Magicien d'Oz. Et donc, Wicked a la lourde tâche de terminer l'arc sur la sorcière, la méchante sorcière, mais aussi de parler du Magicien d'Oz, parce que des moments du Magicien d'Oz sont dans la timeline instaurée par Wicked. Donc, ça demande un programme chargé, c'est un film qui a beaucoup de choses à dire, en 2h15 de film, donc 30 minutes de moins que son premier, et il doit réussir à tout terminer cette dystopie avec soin, avec classe. C'est Jon M. Chu qui est toujours à la réalisation, c'était l'homme derrière le premier film, et je dois dire que le travail est toujours excellent, mais il a fait les deux films dans la continuité, ce qui veut dire qu'en termes de direction artistique, de lumière, etc., on s'y retrouve, on a toujours le même talent et la même envie. Mais, et là je le souligne parce que c'est quelque chose qui m'a fait plaisir, les deux films n'ont pas du tout la même identité. Si le premier film s'amusait à avoir une identité féerique, pastel, colorée, très girly, eh bien le deuxième film est le désenchantement de tout cela. Tout ce qui a été montré, dit dans le premier film, a pour conséquence le désenchantement de son second. Et c'est là que c'est très intelligent, et c'est là que moi l'histoire m'a beaucoup plu, parce que même derrière les musiques, on réexploite les musiques du premier film pour leur donner un nouveau sens ici. On continue d'avoir un univers pastel, mais tout en ayant conscience de l'illusion qui nous a été donnée dans le premier. Et avec cela, si vous voulez, c'est comme si... en surface, c'est magnifique. Et puis, dès qu'on gratte un peu, ça devient pourri. Le premier film, c'était ça. C'était un magnifique film en surface. Et puis, à la fin du film, on commençait à creuser et le fond était pas bon. Le fond était pourri. Et bien là, le premier film se terminait sur un fond pourri. Et le deuxième film le continue et le termine. Donc, on n'a plus la même énergie dans les comédies musicales, puisque l'enchantement n'y est plus. L'enchantement, la magie, la féerie que pouvait être ce monde dans lequel tout le monde pouvait vivre et tout le monde pouvait espérer le meilleur avec cet univers qui était celui du Magicien d'Oz, eh bien, il s'effrite au moment où on se rend compte de la supercherie. Et c'est pour cela que les chansons et tout ce qui nous a amené dans ce film-là devient tout de suite beaucoup plus intimiste et beaucoup plus noir. C'est terminé les grands ballets avec beaucoup de comédiens qui sont là pour chanter, pour se donner la joute verbale, etc. C'est terminé tout ça. Et puis danser, etc. Non, on est devenu beaucoup plus morose, beaucoup plus intimiste. On isole des personnages seuls et on amène ce récit jusqu'à son bout. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film parce que comparé à cet univers magique très girly qui faisait très Disney, et bien là on rentre dans un monde qui est beaucoup plus gris, qui a ses propagandes, qui a ses failles, et tout ça est intéressant parce que du coup là on se rend compte que c'est un monde comme le nôtre, si vous voulez. Il y a des coups qui sont faits en douce. Et faut les encaisser. Donc aujourd'hui, on accepte dans cet univers que la méchante sorcière soit le bouc émissaire de tout cet univers. Un univers où on enferme et on parque des animaux et ensuite des races humaines. On les enferme, on leur empêche la parole, on les enferme. Et puis, petit à petit, c'est un monde totalitaire qui est en train de se montrer. Et c'est clairement ça que raconte le film. Et il le raconte très bien. Donc oui,
les musiques sont réexploitées. Beaucoup de musiques du premier film sont réexploitées, mais pour leur donner un sens beaucoup plus tragique ici. Et c'est très beau, il y a énormément de moments de poésie qui m'ont plu. Par exemple, on a un moment... Alors, on a tous ces moments, je dois dire, où... déjà, pardon, je réfléchis. On a Glinda jeune et Glinda adulte. Et il y a un moment où on voit la Glinda jeune et ce sourire qui cache beaucoup de souffrance, elle le représente, si vous voulez. Elle représente la bonté incarnée, mais derrière, elle est le jouet du système actuel. Et en fait, pour ne pas décevoir le public, pour ne pas décevoir les gens de Oz, elle accepte de contribuer à la supercherie qu'est cet univers. Et on la rend unique et on lui donne les pouvoirs et la notoriété qu'elle a toujours rêvé. Elle contrecarre avec la méchante sorcière qui, elle, est vue comme celle qui détruit tout, qui parque les animaux, qui fait le mal. Voilà. On essaie réellement d'appuyer là-dessus. Et donc, il va y avoir une rivalité entre ces deux filles qui vont se jouer, tout en gardant le respect qu'elles ont l'une pour l'autre. Et c'est très intéressant ce qu'on en fait. Honnêtement, que les chansons ne soient pas aussi enjouées que dans le premier film, le sujet le mérite. Donc c'est logique que tout ait un air beaucoup plus mélancolique. Parce que ce monde, il est en train de s'effondrer, ce monde de Oz. La vérité, ce sera un jour. Et donc, le fruit pourri, il est là et on se demande quand est-ce qu'on va passer à la suite. Mais est-ce que les gens de Oz peuvent aujourd'hui, au moment où on se parle, au moment où le deuxième film se fait et au moment où Glinda devient le porte-parole de ce peuple, est-ce qu'elle peut leur dire la vérité? Est-ce qu'ils sont prêts à l'entendre? Eh bien, c'est ça aussi ce dont on parle dans ce film-là. Est-ce qu'ils sont, à ce moment-ci, prêts à l'entendre ou est-ce qu'il faut leur servir ce qu'ils veulent entendre? C'est pas la même chose. Donc, clairement, ce film raconte tout cela. Alors, il expédie quelques choses qui sont assez dures à comprendre et accepter, genre la sœur de cette méchante sorcière, l'arc est... Mais alors, tout ce qui est amené du magicien d'Oz pour être introduit ici, c'est parfait. Déjà, dans le premier film, j'avais adoré l'entrée avec ses chants et les couleurs et le fait qu'on introduise le magicien d'Oz et cette sorcière. J'avais adoré, mais là, tout ce qu'ils amènent, tous les choix qu'ils ont faits, moi, je trouve ça vraiment très courageux et je trouve que c'est très bien foutu surtout. Donc, au niveau des costumes, on est toujours dans son excellence du premier. Dans sa photographie, on est dans quelque chose de plus terne par moment, plus dark. C'est évidemment l'envie. Et puis, on est sur une comédie musicale qui est beaucoup moins... qui nous emporte beaucoup moins. Et ça aussi, c'est logique. Donc, tout ce qui déplaît à la plupart d'entre vous m'a énormément plu ici. Parce que j'ai aimé l'intention. J'ai aimé que ce film-ci casse pratiquement tout ce qu'il avait amené dans son premier. Et ça, je trouve ça hyper culotté et hyper intéressant. Le fait que tout est déconstruit. Toute la promesse du premier film, eh bien, il y a eu une cassure avec celui-ci. Et ça, franchement, je ne m'y attendais pas. Donc, ouais, les briques jaunes, tout ce décor de fleurs, de multicolores, etc., c'est sublime. Il y a une vraie qualité au niveau de la direction artistique. Moi, le numérique, etc., ne m'empêche pas de rentrer dans le film, que ce soit quand on parle des animaux, que ce soit quand on parle de ces décors. Je les trouve vraiment vibrants et je trouve surtout qu'on les introduit bien. Et je trouve Ariana Grande extraordinaire dans cette œuvre. Que ce soit le premier ou l'autre, Glinda la bonne, elle l'incarne avec une perfection et une naïveté, une poésie qui est magique. Et je parlais de poésie, je m'y suis perdu tout à l'heure. Je parlais de deux moments qui me semblent intéressants. Par exemple, Glinda qui se voit jeune et vieille et on voit avec tout ce qu'elle doit encaisser, le faux sourire qu'elle maintient à la population
et la souffrance qu'il peut y avoir derrière. J'ai trouvé ça très intéressant. Il y a aussi un moment où un moment qui reparle de leur amitié, l'amitié qu'elle pouvait avoir avec les gens de cette université, qu'elle n'a plus dans ce deuxième film, le brisage qui s'est fait, et on retrouve un moment où ils étaient ensemble, tous, le prince, elle, comment elle s'appelle la méchante sorcière, le nom de la méchante sorcière. Bon, la méchante sorcière et un autre de ses amis, je crois que c'est Buck, on les voit ensemble partager un moment, et un moment qu'ils ne retrouveront jamais, qu'ils ne revivront jamais. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Je pense à un moment entre Glinda et puis cette sorcière, un moment où Glinda va se servir du balai pour faire une balançoire, et on va avoir un moment sous les étoiles suspendu avec le début d'une musique qui apparaît, et j'avais tellement envie qu'on reparte en chanson à ce moment-là. J'étais prêt, et laissez-moi 3 minutes de plus, j'étais prêt à rentrer encore une fois dans un petit moment d'émerveillement avec eux. C'est un monde pastel et féerique, mais qui devient réellement triste ici. Et il y a un moment en fin de film, alors j'ai trouvé toute la mise en scène très bien foutue, il n'y a rien à dire. Il sait amener les décors, il sait mettre les personnages dedans, et même si c'est foutraque pour la finalité de bien des personnages, comme la professeure jouée par Michelle Yeoh, que ce soit la sœur de Elphaba, voilà, j'ai retrouvé son prénom, et de d'autres personnages, il donne tellement ailleurs que franchement, j'ai rien à dire. Et comme je vous ai dit, il y a un moment qui m'a plu, la mise en scène, je la trouve sublime, et il y a un joli moment qui est un split screen. Donc un split screen, c'est par exemple OSS 117, ou les vieux films où vous voyez quelqu'un au téléphone, l'écran se coupe en deux, et l'autre répond sur l'autre partie de l'écran. L'écran est scindé en deux. Voilà. Et les deux s'opposent. Et bien là, il y a un très joli moment à la fin du film où Elphaba va aller combattre les habitants, et c'est sa mort qui est attendue. Et il y a Glinda qui est là, et Elphaba lui dit « Tu ne dois pas être là, tu ne dois pas être vu ». Et elle lui ferme la porte. Et en lui fermant la porte, ça fait exactement le split screen où elle est là, la porte est là, et elle est derrière, et elle pose sa main sur la porte. Et donc on a les deux ensemble dans ce plan, c'était sublime, mais c'était très très beau. Et tout ce que ça incarne, eh ben je trouve que c'était hyper culotté de l'amener ainsi, mais je ne suis pas comme la plupart des gens à dire que je n'ai pas compris ce film. Bien au contraire, je l'ai presque plus aimé encore que le premier, pour le choix, pour l'audace. Et bon, peut-être que si j'avais pas vu le premier film, je me serais dit, bon, niveau chant et tout, ça n'a pas donné de grandes choses. Mais quand on voit la féerie et la magie du premier film, avec tout ce que ça nous promettait, et la cassure, et celui-ci, bah, je trouve que c'est logique, et c'est hyper bien amené. Et je me suis délecté de ce film réellement. Bien évidemment, comme je vous ai dit, pour moi, Glinda, Ariana Grande, c'est une magnifique incarnation. J'allais dire une grande actrice. Non, elle n'a joué que là-dedans. Mais son interprétation, elle est juste, elle est parfaite. Moi, ce personnage-là, je le trouve hyper touchant. Et je trouve qu'elle s'y tient. Elle l'incarne réellement. Alors évidemment, à côté, on a Cynthia Erivo, qui est très bonne aussi. Mais je trouve qu'il y a tout dans le personnage de Glinda et d'Ariana Grande qui m'amène à me dire quel choix admirable de Jon M. Chu d'avoir choisi Ariana Grande, parce qu'elle était parfaite. Donc honnêtement, non, je trouve que c'est très culotté. Ça vous emmènera ailleurs, ça vous proposera d'autres choses, mais honnêtement, je trouve que cette dystopie se termine magnifiquement. Alors, la fin m'a déçu sans me décevoir, oui, c'est ça. Ce qu'il propose à la fin, je m'y attendais. Réellement. Et en même temps, je me disais, enfin, j'avais envie que ça se termine brutalement. J'ai vu la fin, et ça se serait terminé comme ça nous l'est raconté. J'aurais dit, ok, ça m'allait. Et quand j'ai vu la pirouette arriver, j'ai dit, bon, ça reste joli. Et oui, il y a ce moment de fin aussi. Quand je vous parlais de moment de poésie, il y a ce dernier moment à la toute fin où il chante,
il y en a encore un moment suspendu, de moments qu'ils ont pu partager ensemble, qui clôture le film. Et là, j'ai dit, bon bah ok, le mec a compris, il a réussi à instaurer de la poésie. Certes, il bague certaines choses, mais il y met tellement de cœur. Moi, je m'y retrouve en costume, je m'y retrouve dans les décors, je m'y retrouve dans l'énergie, la proposition, le cœur qu'il y met, et dans les sujets et ce qu'il ose faire. Donc franchement, si avec tout ça, ça ne vous convainc pas, eh bien, pauvre de vous. Mais Wicked partie 2 est une excellente fin. Alors oui, ça dénature totalement ce qu'était la sorcière dans Le Magicien d'Oz. Ça explique son parcours, ce qui est insupportable parce que moi j'aime que les méchants soient méchants. Mais si on voit Le Magicien de 1939 comme Le Magicien de 1939 et qu'on prend réellement cette histoire pour autre chose, eh bien on a deux versions qui peuvent être très intéressantes. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc foncez voir Wicked partie 2. Je sais qu'il y a un emballement qui s'est fait avec ce film l'année dernière. Je ne pensais même pas adhérer à cet univers. Et honnêtement, j'ai été épris tout de suite. Et là encore plus. J'ai adoré, je vais y retourner dès que je pourrai. Mais honnêtement, c'est un bonbon ce film. Et vous ne devriez pas le manquer. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et oui, le phénomène Wicked, depuis 2 ans, donc depuis la sortie du premier film, on sent qu'il y a quand même un emballement qui s'est fait autour de lui. Les avant-premières, je voyais des gens se déguiser, se mettre en Elphaba ou en Glinda, du rose ou du vert. Et il y a quand même quelque chose qui est en train de se faire et qui est en train de prendre part en France. Peut-être qu'on remettra à l'honneur Le Magicien d'Oz dans quelques années. Je ne pense pas que la version de 1939 sera saluée comme elle est saluée aux États-Unis. Ça me paraît vain. Totalement vain. Mais qui sait, en attendant, ce Wicked, si vous le détachez du Magicien d'Oz pour ce qui est de l'arc narratif de la sorcière et vouloir justifier ce qu'elle est devenue et pourquoi on l'a qualifiée ainsi, eh bien, je pense que vous passerez un bon moment parce que moi, j'ai été pris totalement dedans. Donc, bravo John M. Chu, bravo pour l'audace. Allez voir des films. Vous pouvez commenter, liker, partager, me faire part de vos retours. Donnez-moi de la force parce que la vidéo dure plus de 20 minutes. Merci d'avoir été au bout de m'avoir écouté. Je sais que c'est pas tous les jours facile, mais vous avez tenu bon et pour ça, je vous applaudis. On se retrouve très vite pour parler de cinéma et de séries. Pourquoi parler d'autre chose ?